Salut les gars, c'est l'épisode 2 de Action ou Spew. Petit résumé des règles, en quelques secondes je fais tourner une roue où à l'intérieur il y a plusieurs défis. Je dois réaliser ce défi et remporter le spin par la suite en le moins de tentatives possible. Le nombre de tentatives faites pour réussir ce défi, le nombre de parties perdues, se correspondra au nombre d'arbres plantés. Je ferai une association qui permettra de planter le nombre d'arbres qui correspondra au nombre de spins perdus pour réussir ce défi. Voilà, voilà, pas de temps à perdre. Vous l'avez vu la dernière fois, c'était jouer sans voir une carte. Très très compliqué, on était tombé sur le plus compliqué. Des défis un peu plus intéressants, peut-être un peu moins divertissants. J'ai remis les mêmes et je l'ai juste changé par un autre. Je vous montre ça de suite. C'est parti. On a le overbet pardon, check fold que j'avais prévu la dernière fois. Raise 7 et 2 et 8 et 3. 3 bêtes au moins une fois dans le spin. Faire un 3 bet jam en semi-bluff. Trouver un spot à donc. Voilà, les défis qu'on a pour quelques trucs, genre les 2-3 bêtes là, on ira revoir les ranges avant pour avoir une petite idée de ce qu'il faut faire. Parce que le but, c'est vraiment d'apprendre des choses, hein. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas juste qu'on soit là à spew. Bon, c'est vrai qu'avec la dernière fois, c'était pas le bon exemple. Évidemment, ça nous faisait faire un peu des spews, mais ça nous faisait travailler aussi un peu les bloqueurs, le fait de jouer qu'avec une carte. Euh, mais là, ça sera un petit peu plus pertinent peut-être. Cette vidéo est moins de divertissement. Mais c'est cool, on va apprendre des choses. C'est parti. Allez. Là, est-ce que j'ai une préférence? J'ai bien envie de jouer l'overbet check fold. J'aime beaucoup ce concept. Ça tombera un jour, certainement. Qu'est-ce qu'on va tomber? On va tomber sur quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va tomber? Trouver un spot à donk par spin, hein. Donc en fait, il faut que je trouve un spot à donk, que je fasse le donk, et que je gagne le spin après, hein. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est pas le plus difficile, mais je vais essayer de trouver des spots intéressants à donk, pas juste donc pour faire n'importe quoi. Donc voilà, on va jouer sur Winamax. Toutes ces parties-là, vous savez, hein, je vais pas les jouer en gros expresso pour la simple et bonne raison qu'il y a certainement des trucs un peu des spews que je vais faire, donc j'ai vraiment juste pas envie de spew des sous. Je préfère justement qu'on fasse les dons à la sauce quitte à perdre, mais pas aller sur des parties à 5 balles pour gâcher des sous bêtement. Euh, et c'est parti. Voilà, bon après ça va être beaucoup des expressos classiques hein, là au final. C'est juste que de temps en temps on va devoir trouver un donk à faire. Je pense que ça va être surtout en big blind, on va trouver, ça va être, de toute façon ça va être souvent big blind. Il faudra un petit board et on va essayer de peut-être de transfo une main en bluff dès le board. Je suis pas sûr que ça va être un play opti, mais on essaiera. Là, on va défendre sur un 2.5x, ça m'intrigue un peu, mais on va pas prendre de risque. Bon, là, jamais de la vie, on va donc un board comme ça, hein, ce serait une catastrophe. Déjà, partir du principe qu'on donne quasiment jamais les boards, ça c'est la première chose. C'est pour ça que c'est un peu un challenge, mais ça n'empêche qu'il y a quelques pourcentages dans certains spots où il faut donc. Donc c'est pour ça que le challenge peut être intéressant, parce que le but, ça va être de trouver ces moments où il faut donc. Donc voilà, on va essayer de les trouver. Ici, non. Puis après, il faut le combo aussi, hein. Faut pas juste faire n'importe quoi. Ça va être certainement, le but, ça va être peut-être. Je pense qu'on va essayer de transfo une main en bluff sur un petit board, si possible. Une gut shot ou quelque chose comme ça, on va essayer de la bluff assez rapidement. Bon, si on a des nuts, ça va être plus simple parce que les nuts, c'est plus facile à donc, mais on verra. Après, il faut quand même encore gagner le spin, hein, donc ça peut durer du temps. Si on voit que c'est trop long, on le jouera en nitro. Ça va me faire perdre 2 fois plus vite, mais parce que ça, enfin, il y aura moins de spots, donc plus difficile de trouver les spots à donc. Ici, je me vois pas donc du tout. On va check jusqu'au bout ici, hein. Et là, bon, on va check. Et ouais, on aurait pu showdown gagnant, mais pas là. Souvent, c'est ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de bluff. Ici, je vais compléter, je pourrais fold, mais suiter, bon. Et il avait pas l'air très aggro non plus. Je me vois pas donc ici non plus encore. Ça arrivera le spot. De toute façon, je veux pas le prendre trop tôt parce que si je me fais exploser dans le spin, ça n'a aucun intérêt, hein, donc c'est pour ça. Et évidemment, je tiens à préciser parce que ça finira par arriver, si je gagne le spin sans le réussir, ce challenge, ça sera considéré comme. Attendez, j'hésite à bluff. Je pense que je peux le bluff, hein, ce spot. Personne n'a l'air intéressé. Des fois, je fais 3x là, mais je me dis que 2.5 ça suffira. J'ai juste peur qu'il me colle as, lui, mais je suis pas sûr qu'il est. Donc là, je compte pas faire fold d'un roi, pas un 10, hein. Mais je veux juste, bon, s'il me colle valet, c'est que c'était pas bon. Ouais, voilà, auteur as, c'était le risque, hein, c'est ce que je disais. Je pense que je lui fais pas fold ses auteurs as, mais comment? Mais il a pas que ça, il a des hauteurs valet, plein d'autres mains que je fais fold. C'est pas grave.
Oui, si je gagne le spin, pardon, mais sans réussir le défi, c'est considéré comme perdu, hein, évidemment. C'est exactement la même. Ici, bon, ben, là, on peut ISO tier stack, hein. Tier stack me va, jam me va. Je sais pas, j'ai bien envie de me tier stack un peu ici, là. Pour voir s'il est capable de faire nimp. Ça n'a pas l'air. On va jam, 7-7. Lui, il a l'air passif, hein. Il a open qu'une main et que 2.5x. On a eu raison de se méfier première main, je pense. En plus, il était aggro derrière. Tight, on va mettre tight. 2.5x. Bouton. Hop. Prends la note, mais vraiment, ça a l'air d'être passif de chez passif ici, hein. On va voir, est-ce que là, il va trouver une main limp ou quelque chose comme ça. Ça fold, ok, peut-être il est juste pas là depuis le début, mais ça me surprendrait. Allez, là, s'il limp, on va voir s'il limp. Ok, là, on a peut-être un flop à donc. Et non, on l'a pas. Là, sur un petit flop, on aurait peut-être pu, ça aurait pu être un combo intéressant, mais là, bon, pas du tout, évidemment. Bah, surtout que c'était pas à nous de parler en premier, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. On jam, en plus, il est passif. Là, faut jam une tonne hein, contre lui. Hein. Là, faut y aller. Les valets, je peux open. J'ai peur qu'il se méfie plus qu'un jam, mais en fait, lui, il est tellement dans son monde, là, je suis obligé, je pense, d'open. Et lui, je sais pas comment il va réagir à ça. Là, mi-pot. Mi-pot, on a besoin quand même de protection. Il y a pas beaucoup, bah, il y a des turns qui vont quand même nous embêter, mais on veut lui faire call la plupart des choses et lui permettre de jam, c'est surtout ça. Parce que si on bet cher, il va pouvoir fold pas mal de mains, que là on lui permet de jam. Il a 7 et 9, voilà. C'était le genre de main qu'on veut lui permettre de jam. Super. Super, ça passe. On n'a toujours pas réussi le défi, donc... Et là, ça peut être inquiétant. Et je vais pas déjouer, hein. Je vais pas... comment? Je vais pas just call, par exemple, cette main-là, pour pouvoir essayer de donk. Ah non, on va essayer de la jouer correctement. Vraiment trouver le spot. Ici, il fold, ok. Si ça fold, c'est pour moi ce spot. Ça fold aussi. Bon, là, je le note. Hein. Même s'il est pas là, c'est passif quand même. Ici, je jam. Il aura tout fold. Je peux le noter. Hein. Joue 5% des mains. Faut se le noter parce que là, c'est quand même impressionnant. Ah, il a jam, c'est ça? Je vois pas. Ouais, il a jam. Bah là, honnêtement, il y a fort possible qu'on soit derrière. On va voir. Ok, on va, on le flip. Mais là, franchement, contre lui, on peut s'attendre vraiment à être souvent derrière. Mais bon, évidemment, je vais pas fold de 4 blindes à 6, mais on est souvent derrière en réalité. On jam ici? J'avais mis 5% des mains, c'est 10. Allez, on va mettre 10 parce qu'il était absent quand même. Mais on voit que ça joue pas beaucoup de mains. Hein. De toute façon, c'est pas important. La note, c'est surtout pour me dire qu'il joue quasiment aucune main. Là, je vais devoir jam du coup. Bon, déjà, c'est bon, mais en plus, s'il fold tout, c'est magnifique quoi. Donc voilà, puis lui aussi, il se met à fold une tonne. Là, il doit quasiment rien fold de lui. Hein. Je vois pas ce qu'il a fold parce que 3 deep, quasiment aucune main. Bon, là, on va jam. Mais on va snap call, pardon, ce que je voulais dire. Et peut-être pas. Ok. Ça va, à mon avis, on va pas réussir ce défi dès le début. Hein. Je pense qu'on va se les jouer en i3 après. J'ai peur que ce soit trop long sinon. Là, je vais fold quand même. Le call pourrait s'entendre vu que lui va fold. Donc, mais bon, voilà, je préfère ce spot là. Voilà, vu que ça fold trop, je préfère que ce soit moi qui jam. Oh, pas sur mes valets, il y va pas. Ça aurait été beau. Est-ce qu'il y va? Sinon, on va fold. Sinon, on y va. C'est pour nous alors. Allez, un flip. Ok, qui est bien parti. Très bien parti. Et qui finit bien. Allez. Là, en HU, ah, s'il me limpe là, je vais pas jam et peut-être le donk. En surprise, hein, en surprise. Mais là, voilà, je pense que ça sera en nitro que ça se terminera si on veut réussir. Ok, belle turn. Super river. On n'a pas réussi le challenge. Premier échec. On lance un nitro directement, on perd pas de temps. On n'a pas réussi ce challenge. On a vraiment eu 0 spot en fait. Hein. C'était terrible. C'était terrible. Je pense que même ce que je vais faire, j'ai peur que ça soit lent, donc je vais lancer un deuxième nitro en parallèle.
petite pause les gars, désolé, juste pour vous dire que ces parties-là, je les montre pas en vidéo et je les ai passées simplement parce que j'ai trouvé 0 spot à donk dans tous les nitros, il y avait aucun scénario où c'était possible, donc j'ai préféré pas vous les montrer. Les gars, je trouve le spot, je pense que là c'est pas mal de donk ici. C'est pas si ouf, je me suis mis, comment? Je galère de fou, hein, je vais pas vous mentir, je galère de fou, donc je me mets comment? Parce qu'en fait, je trouve jamais aucun spot, en fait. Genre, j'ai aucune situation dans le HU, je joue le HU normalement, voilà, super. Là, j'en passe un. J'en passe un, on sait que celui de droite est potentiellement validé. Ah, vous l'avez pas vu, je suis bête. Je suis bête. Je vous le montre tout de suite. En fait, je trouve pas de situation de comment? On peut vraiment comment? On peut vraiment donc parce que il faut un board petit quand même. Et puis il faut comment? Parce qu'on peut pas donc sur n'importe quoi. Et il faut un board aussi où on a quelque chose, quoi, ou une gutshot. Et en fait, je me suis retrouvé à jouer plusieurs parties, je sais plus combien. J'étais en train de regarder, mais je suis tombé là-dessus. Et je sais plus combien. Et en fait, à chaque fois, je suis embêté dans le spot. Parce que j'ai rien pour donc d'intéressant. Je finis ma partie, mais j'ai jamais donc, etc. Je suis toujours embêté. Bref, c'est pas grave. Ici, je vais jam. Sans avoir donc, encore une fois, ici. Moi, je suis call. Je sais pas ce qu'il m'a dit me call. 8-8. Ah, là. Ok, ça passe. Allez, super. Ok, et ici c'est passé dame-dame. Là, 10-10, est-ce que je open? En fait, je peux open, je pense. Peut-être 2.5 ou 2 ou 2x. Moi, je pense que je vais faire 2.25 du coup, quand je sais pas. On va prendre l'entre-deux. Ici, je peux c'est bet, je peux check. Je pense que je vais check. Sur le valet, je vais prendre le lead. Bah, je vais rebet. Je vais pas prendre le lead, je peux pas. Il bet là, je vais le raise. Je pense qu'il a beaucoup de draws. S'il me jam, je vais devoir fold. Il a trop de double paire. Trop de. Il a trop déjà touché. Il va pas jam une dame comme ça. Donc. On est trop deep pour ça, donc si jam, ça, la décision est facile. Ici, je vais limp, je pourrais jam directement. Ici, je vais ISO, 3x. Sur ce flop, je sais bet comme j'aurais sais bet sur n'importe quel flop à doublette. De ce côté-là, pareil. Flop à doublette, on met tier stack. Tier pot. Sur les flops à doublette, ici, je vais jam. On espère que ça passe parce que là, on a passé notre donk, c'est important. Là, je vais limp. Allez, allez, faut que ça passe ici. On préfère ne pas être call, souvent on est call par mieux. Ok, ça va. Ici, on s'est bet hein, sur un board qui nous avantage, ça fold de trop. Ok, sur le 6, je suis embêté, ça ouvre beaucoup de draws, je vais devoir check, je pense. Et sur le 2 river, je pense qu'il n'y aura rien à faire non plus. Il met une bébé. Je sais pas ce que ça représente, mais je crois que j'ai pas envie de call. Là, il y a beaucoup de draws, en vrai, il n'y a rien qui est rentré, c'est ça qui m'embête. Il n'y a rien qui est rentré. Bah si, voici, il y a 4 et 5. 3 et 4 au flop. Non, ouais, non, 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 non. On va pas s'amuser à Hero Call ici. Je pense que c'est pas un bon spot à Hero Call. Pas grand chose qui est rentré avec ce 2 river, mais en fait, il fait un sizing tellement petit qu'il peut value même un 5, un bon 5. Il est capable de value ça. Et ici, ouais, non, il y en a sans face, on ne prend pas le spot. Et ici, je crois que je vais être obligé de bluff. On espère être. Il n'est pas touché un petit 3 ou un 4, mais. Ah, il l'a touché. C'est le risque, mais je suis obligé de bluff. J'ai quand même une main catastrophique. Ici, je jam. On préfère que ça fold, évidemment. Il a l'air d'être passif vu ses stats, mais il a As-3, donc évidemment, il call. Allez, faut que ça passe. Un carreau, un carreau. Aïe, 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 ce challenge. Là, il nous donc. Je comprends pas ce qu'il fait. Cependant, on pourrait raise, mais là, on a quand même une main catastrophique. Genre, ça me dérange pas de raise avec des. Vu qu'on a quand même un avantage de range, avec quelques mains, avec juste deux overpairs, bah, pas des overpairs, évidemment, mais avec des deux over, pourquoi pas, mais là, c'était trop compliqué. Là, on va essayer de check jusqu'au bout. On va check. Et est-ce que ça suffit? Yes, super. Ici, on va limp. Ici, on va check du coup. Là, on a un avantage de range, donc on se bête. Ici, on fout. Ok, très agressif. Là, ce qui me click back, il me click back n'importe quoi. Là, en fait, je vois pas ce qui click back. Mais Valet 2, c'est injouable. En fait, c'est trop embêtant. Mais Valet 2, je vais pas call. Mais bien joué de sa part, hein, mais il représente pas grand chose. Mais à n'importe quel as, j'aurais jam en fait. N'importe quel roi aussi d'ailleurs. Là, faudrait que je reprenne le lead une fois. Voilà. Super spot pour reprendre le lead. C'est pas vraiment un donk, donc on va pas le compter. Mais c'est un bon spot. Là, j'ai comment? Je joue le 7 et le 3, effectivement. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est intéressant. Là, quel sizing prendre?
Ouais, je pense que ce sizing me va. Ça snap. Qu'est-ce qu'il avait? Un 4. Dame 2, ok, ok, il nous a pas raise. Je le voyais pas avec une main si forte, hein. Mais c'est vrai que oui, je comprends son idée de check, mais. Ok, on va valer, on va jam contre son limp. C'est dommage, j'ai pas pu donk ici. Ça m'embête vraiment. Mais je vais pas inventer un donk. Faudrait qu'il limp, que check back. Je crois qu'il faut se le tenter ici. Ça, c'est un jam. En vrai, on peut jouer post-flop cette main. En vrai, je pense que je peux donc ici, hein. Je pense que je peux donc vraiment. C'est pas. Allez, je pense qu'on y va. On donc. Et oui, ça passe! C'est pas optimisé, je dois être honnête, hein. Mais il faut que je passe ce challenge, sinon je le passerai jamais. Allez, ça fold de son côté. Allez, c'est peut-être la fin de ce challenge, enfin. J'aurais bien galéré, je vous ferai le débrief après si on le passe, mais c'est pas fait encore. Ça fold ou c'est passif. Ou c'est passif, tout ça. 7 et 2, 7 et 2, je suis embêté. Est-ce qu'il est capable de fold un deep? Je pense pas, je vais être sérieux. Je suis pas sûr. De toute façon, là, les deux peuvent être bons. Ici, je vais call, hein. Ouais, non, là, je vais pas m'amuser à jouer. Allez, 8 et 2 contre. Non, non, non. Allez, allez. J'ai l'impression qu'il est interminable, ce challenge, je vous jure. Allez, bon, il se tapis, hein. Ici, on fait tout tapis quasiment contre lui, mais avec n'importe quelle main, quasiment, vu qu'il est pas si fort. Oh non, un 8. Un 8, un 7. Un 8, un 7. Oh, le challenge, il veut pas, je vous jure, c'est vraiment, je galère comme un fou. Ça fait un temps que je fais cette vidéo. Ah, là, je vais limp. Allez, on espère que ça se passe bien ici. Là, je reprends le lead sur ce 10 pour le faire fold. Si nous jam, on est embêté, mais on peut rien faire. Bah là, jamais bluff, hein, sur ce 3. Il foldera rien. Bon, valet dame. Ouais, valet dame. C'est une des pires mains qu'il pouvait avoir, hein, mais cependant, je peux quand même pas m'emballer. C'est embêtant, mais je peux pas. Sur le 3, elle était catastrophique. Allez, il faut que ça passe là, allez! Oh non, allez! Allez, allez! Oups. Allez! Ok, super. Ici, ça foldait beaucoup. 3 et 2, j'y vais quand même. 3 et 2 suité. Ça fold trop là depuis tout à l'heure. Ouais, ça fold, c'est passif aussi. Je suis obligé. Et ici aussi, allez. Les deux peuvent être gagnés maintenant, hein. Il suffit d'en passer un des deux. C'est pour ça que je surveille vraiment les deux. Allez, As-Dame. On peut peut-être y aller. Il a l'air de lim call pas mal par contre. As-Dame aussi, bon. As-Valet. Allez. Là, il nous faut un valet, hein. Et non, on l'a pas. On le touche pas, notre valet. Et puis on est foutu ici, quasiment. J'en reviens pas. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ici, on va check back. Là, on va check. Je suis obligé de call une fois. Là, ça m'embête. En fait, je pense que je dois call parce que rarement je suis devant. Très rarement, honnêtement. Mais il y a quelques fois, et puis des fois, je vais toucher un 10 ou un 7, et puis je vais tout prendre. Et des fois, on va split peut-être, là. Si jam, évidemment, je fold. On espère que ça split. On espère fortement. Ah, purée. C'est dur, hein. Là, je peux pas call river, parce qu'il annonce déjà une flush tout le long, donc... Allez. Parce qu'il est passif, hein. S'il est pas passif, évidemment, on call river. Mais là, il est passif, donc on se méfie. Pourquoi pas le gagner, pourquoi pas le gagner. 3-4, ça fold. Ça peut être bon, hein, ça peut être bon, on n'est pas mort, mais on perd espoir, on va dire. Allez, roi 10, c'est bien, roi 10. Ça fold, allez, super. Allez, As-2, As-6, pardon. Je suis vraiment dedans. Oh non! 10, 10, 10. Le challenge qui me tend, qui me tend, qui me tend. Allez, allez, valet 9. Oh, contre As-Roi, c'est terrible. Allez. Est-ce qu'on le finira? Est-ce qu'on le finira, les gars, ce challenge? Est-ce que on le réussira? C'est horrible. C'est horrible. Vous voyez, j'en ai tenté je sais pas combien. C'est fou, c'est juste interminable. Bon, ben, écoutez, j'en relance et puis on se retrouve après, hein. Et les gars, je sais pas si vous voyez. Hop, je vous le mets là. On va prendre ce spot, hein. Là, je vais même reprendre le lead fort. Dans l'objectif de partir très tôt à tapis. Non, 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 pas cette heure. Bon, bah là, du coup, je suis embêté. Je vais check. Ok. Peut-être il aime pas aussi, hein. En vrai, je me dis, on va faire un petit block bet river. Peut-être intéressant. S'il me raise, j'ai perdu, c'est pas grave. Il va pas me raise mieux, de toute façon. Donc, il me call juste. 9 et 7, super. Super. Ici, on va call.
Ok, bon, je vais pas vous reprendre tout de suite parce que je suis pas sûr de le gagner encore. Je reviens dans quelques secondes si je suis proche de la fin de ce spin. Je le tente ici, il faut les prendre de toute façon. Avant, je les prenais pas et puis c'était une catastrophe, donc je le tente, je le prends ici. La turn, je vais check et je vais check jusqu'au bout en espérant qu'il est hauteur as. Dame 5, ouais, il m'a cool n'importe quoi, ça fait plaisir. Ok, comme ça là, n'importe lequel des deux, parce qu'en fait, il faut que je les tente. Si je les tente pas, en fait, je les ai pas assez tentés sur les premières parties. Donc là, au moins, je tente de les, bah, je tente de donc et après, on voit. Même si c'est pas les plus optimisés, hein, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je suis à un point où il faut que je gagne ce challenge. Allez les gars, peut-être un jam qui peut nous faire gagner. On sait jamais. Et non, pas tout de suite. Ici, je vais bluff sur le côté quand même, hein. Et là, encore un jam qui peut nous refaire gagner. Il va falloir le passer. Là aussi, on est deux, on est bien sur les deux, on est bien sur les deux. Là, je vais limp. Lui a tendance à souvent reprendre le lead, hein, depuis tout à l'heure. C'est un bon combo quand même. Hop, un bon combo à raise là en bluff. Il me jam. Le problème, c'est ça. Lui, il a l'air de spew depuis tout à l'heure. Là, il peut me faire avec n'importe quoi. Ok, on check. Check ici. Call ici. Call encore. Ok, ça passe. Il bluffe beaucoup, hein. Il bluffe énormément, ce mec. Ce mec, tout à l'heure. Allez, le As-10. Le As-10, vous le voyez à peine sur le côté. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie ça. Est-ce que ça va être call? Là, vous le voyez mieux. Super. Ok, ici. Et voilà. Voilà, là, je vois le spot où j'aime bien donc. Là, c'est un spot parfait pour donc. Cette main-là, j'ai besoin de beaucoup de protection. Voilà, là, le spot était somptueux. Je vous jure, c'est exactement ces spots-là. Un flop, un board super petit, et où je peux donc. C'était nickel. Allez, il me colle n'importe quoi. Allez, 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 allez. On le passe, mais après combien de spins? Oh, j'ai l'Expresso Saloon, j'avais oublié. Ah, c'est vrai que c'est toujours la promo. Oh, et ici, peut-être on va le passer. Et là, on va tenter la straight hein, en plus. Allez. Ok, on le passe pas à côté. Bah là, on tente la straight, hein. La straight, elle vaut combien quand même? Bon, là, c'est qu'un euro, 50 centimes, mais la straight, elle vaut 25 centimes. Bon, allez, on change une carte. Donc, il nous faut un 3 ou un 8. Ouais. Ça, je pense que l'Expresso Saloon, faut que j'oublie. Allez, le 4 et 8 ici, je vous le montre. Le Dame 8, pardon. Vraiment, c'était interminable ce challenge. Je colle ici. Deux As, c'est pour me tuer là, c'est quoi? Allez, carreau. Nickel. Nickel, nickel, hein. Waouh. Dur, hein. Dur ce qui sera passé dans ce challenge là. On n'a pas voulu que ça se passe bien. Des fois, il y a des trucs que je tente sur la chaîne, ça se passe bien, mais là, très dur, hein. C'est action spew, je vais compter après combien j'en ai fait, c'était un sacré nombre. Allez, à 5 suité. Ok, il fold. Il est passif, hein. J'ai la note qu'il est passif, si ça vous intéresse. Hum, Dame valet. Vol, hein. Il y a certainement quelque chose de fort, mais voilà. Bref. Oh là là, il n'y a que des notes salées. Pourquoi pas un peu de réussite? Non, bon, on n'en aura pas eu jusqu'au bout. De toute façon, c'est pas grave, celui-ci ne sera pas comptabilisé vu qu'on a remporté celui d'avant, mais là contre lui c'était dur. On va apprendre, hein. J'avais une bluff pas, mais shove que nuts on peut mettre aussi. Ça, c'est important parce que l'on voit, on l'a vu As, As, As Valet, bon, on a compris, hein. On a compris le profil. Bon, on va juste le clôturer cet HU, peut-être un comeback, hein, on sait jamais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, si on peut se permettre de rêver. Si on peut se permettre de rêver, je dis pas non. Valet 7, pourquoi pas, allez, allez. S'il fold, on est content. Je sais pas si ça peut arriver. Qui split. Qui split. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour finir cette vidéo, pour être récompensé de la persévérance. Je vais jam quand même. 9 et 2. C'est un peu limite, mais je me dis, il va fold de quelques mains. Donc à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Et on le perd quand même. C'est pas grave. 9 et 2 en plus, ça doit être un point 8, mais là, 2 blindes, ça me dérange pas. Bon, je vous fais un petit décompte, les gars, et je vous dis, mais c'était horrible ce challenge. Bon, les gars, ça y est, j'ai fait le don, etc. J'ai pas su retrouver combien de parties j'avais fait parce qu'en fait, il y avait d'autres vidéos tournées avant et en fait, tout est mélangé. Juste ce que je peux vous montrer, c'est sur Poker, mon Poker Tracker.
En expresso normaux, on a fait 6 expressos normaux, c'est juste ça que je peux vous dire. J'avais pas fait des nitros, j'en avais déjà fait avant, donc vraiment je sais pas combien j'en ai fait en 50 centimes. Je peux juste vous dire qu'on a fait 111 de CEV, malgré ce challenge qui a dû nous faire perdre un petit peu de V, pour moins 2 buy-in en vrai, moins 2 buy-in je crois qu'on a fait. Je sais pas si on peut voir, si on doit pouvoir voir les buy-in totalement. Moins 2 buy-in. Bon, c'est pas grave, c'est juste un détail. Pour le don, du coup, je savais pas combien il y avait de dons à faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un don de 10 euros, mais par contre, comment vous le justifiez? J'ai fait sur un autre site parce que j'ai appris que sur l'autre site que j'avais fait la dernière fois, c'était un site pas français, donc plus difficile de suivre si on avait fait un bon don. Mais là, juste, j'ai fait le don de 10 euros. Mais par contre, il n'y a pas le montant qui est indiqué. Donc, en termes de crédibilité, c'est moins top. Je peux juste vous montrer ça. Et j'ai vu dans mes mails aucun mail pour l'instant. Donc, bon, si un jour j'ai le truc et dans le prochain épisode je vous le montrerai, si je reçois un petit justificatif, techniquement je vois qu'il y a un justificatif prévu au mois d'avril, donc pourquoi pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était probablement le challenge le plus difficile qu'on a fait depuis le début de la chaîne, hein. Rien ne voulait tourner dans mon sens. Bref, c'est pas grave, j'ai kiffé quand même le faire, ça nous a appris quelques petits trucs. Ne recopiez pas trop ce que j'ai fait sur l'histoire des donks. Je ne conseille pas, surtout à la fin où je voulais juste placer mes petits donks. Mais bon, bref. C'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao les gars. Merci.